et Simon du conseil pour l'étude de la parole. Je souhaite à tous bonne étude. Amen. Merci, mon frère. Frère et sœurs bien-aimés, paix et grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Bonjour dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va étudier ensemble dans Matthieu 5, verset 4. C'est le verset de base pour l'étude. Il est dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Crois-tu à cela, mes frères et sœurs? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, si vous croyez avec ça, le thème aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, mais c'est un thème commun, c'est l'affliction. Pourquoi prenons donc ce thème? On prend ce thème, c'est dans l'objectif pour arriver à comprendre que l'affliction n'est pas une fin en soi, mais bien souvent, en dehors de notre volonté, c'est un moyen de régénération. Alors, pour arriver à étudier ce thème ensemble, on peut poser des questions à n'importe quel moment. Moi aussi, je peux poser des questions. Ça permet un échange et ça permet une ambiance de convivialité entre frères et sœurs. Et comme ça, ce sera une édification pour chacun de nous et la gloire pour notre Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans un premier temps, c'est quoi le mot affliction? Dans un second temps, on va voir quels sont les types ou les formes d'affliction. Et on va voir dans un troisième temps les origines, d'où sort l'affliction, quelles sont les causes. On va voir aussi, s'il y a des afflictions, il y a des solutions à l'affliction. On va voir les solutions. Quelles sont les solutions? D'ailleurs, il est dit qu'un problème identifié est à moitié résolu. Et finalement, on va faire un sursaut, une conclusion sur le thème pour voir est-ce qu'on est abouti vraiment. Est-ce que l'étude qu'on fait nous permet de comprendre que l'affliction n'est pas une fin en soi, mais bien souvent un moyen de régénération, un moyen de retourner en toi-même, de prendre conscience, un moyen de devenir une personne nouvelle, une nouvelle personne. Alors, c'est quoi l'affliction? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut donner des idées? C'est quoi l'affliction selon vous? Selon vous. Souffrance? Oui. Si. L'affliction ou bien la... Affliction, oui, l'affliction. Affliction? Affliction. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre? Oui. Si on parcourt les documents existants, si on regarde dans l'Office québécois de la langue française, tape sur Google, on va trouver l'Office québécois de la langue française. Il a donné un synonyme. L'affliction, c'est une désolation. On est désolé. Mais quand on regarde dans Larousse, le dictionnaire de Larousse, l'affliction est une peine profonde, donc une souffrance, un abattement et une détresse. C'est très, très profond, la détresse. On est désespéré, pas d'ici selon nous. Mais quand on regarde aussi, il y a plusieurs types de dictionnaires. Il y a l'internaute. Selon l'internaute, l'affliction est une immense tristesse, un chagrin, une souffrance
un accablement. Selon le Centre national des ressources textuelles linguistiques, c'est une douleur profonde, généralement durable, accompagnée d'un abattement de l'esprit causé par un événement malheureux. En corrélation avec le Centre des ressources textuelles, on peut comprendre dans la Bible qu'il s'agit d'un sentiment d'abandon et une peine ou une douleur mentale, une douleur physique, une douleur psychique. On peut voir ça dans Somme 25, versets 16 et 18. Somme 25, 16, 18. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Mon 25, 16, verset 10. Oui. Regardez-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Et pardonne tous mes péchés. Merci beaucoup, mon frère. Alors, vous voyez là, l'affliction, ce sont des douleurs, ce sont des peines, des souffrances. Mais, somme toute, l'affliction est en quelque sorte fonction, c'est une combinaison de douleurs et de souffrances de façon temporelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peu importe la forme de l'affliction, peu importe la façon qu'on se sent, il faut toujours croire que c'est une souffrance passagère. D'ailleurs, la vie en elle-même est passagère. Pourquoi la souffrance n'est pas passagère? Mais la seule souffrance qui n'est pas passagère, c'est la mort éternelle. Et c'est pour ça qu'on est là pour éviter la mort éternelle. Alors, quels sont les différents types d'affliction? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, nous aider à identifier les types d'affliction qui existent dans le monde? Un divorce. Un divorce, oui, mais en quoi un divorce est-il une affliction? Dans le fond, toutes les souffrances qu'il y a avec. Parfait. On a aussi ça comme une cause d'affliction. Ouais. Merci beaucoup. Oui, mon frère. Affliction physique ou affliction. Parfait, exactement, c'est les deux. Ouais. Affliction physique, affliction spirituelle. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Ça, c'est une cause de l'affliction. Merci. Merci infiniment. L'injustice. L'injustice. Merci. Merci beaucoup. C'est une cause de l'affliction. On va tout voir ensemble. Eh bien, on identifie deux grandes catégories d'affliction. L'affliction physique et l'affliction mentale ou spirituelle ou psychique. L'affliction physique, on reçoit un coup au corps, une blessure. La douleur est intense au corps. C'est physique. On le sent, on le voit. Il est visuel, l'affliction physique. Il est tangible, l'affliction physique. Une perte d'énergie physique, l'accablement. Par exemple, après avoir travaillé très dur, arriver à la maison, là, plus d'énergie. C'est vrai, ce n'est pas une douleur, mais tu ne peux pas te mettre debout, tu ne peux rien faire. C'est une sorte d'affliction dans le corps. Il y a aussi la flagellation qui provoque des douleurs, des blessures. Il y a des gens qui se flagellent. Il y a aussi une humiliation physique, une humiliation que tu fais à ton prochain. La personne qui est humiliée là, l'humiliation est physique, tu le fais physiquement. La personne va être affligée par ton humiliation. Si on regarde Matthieu 27, 25, 26, Matthieu 27, versets 25 et 26. Pour ce type d'affliction,
Donc, Matthieu 27, 25 et 26. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate les relâcha Barabbas et après avoir fait battre, c'est pas le pas là, battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié, encore affliction corporelle. L'affliction mentale ou psychique. Quand on parle de psychique, le mot grec psyché signifie pensée, esprit. Donc, ça vient de l'esprit, de l'âme, de la pensée. Alors, l'affliction mentale, une blessure profonde. Lorsque je dis profonde, ce n'est pas une blessure corporelle, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, mais qui te sent blessé au plus profond de son être. C'est une affliction mentale. Donc, une personne qui a reçu une humiliation, ce n'est pas l'acte de l'humiliation. L'acte de l'humiliation est une affliction physique, mais la personne qui est humiliée, c'est un acte, c'est une affliction psychique, mentale, morale. Un profond regret résultant d'une prise de conscience, d'une culpabilité. Après avoir fait quelque chose de mauvais, on se rend compte que c'était vraiment, vraiment mauvais. On se dit, mais il y a maxima culpa. La honte, c'est une affliction mentale. Le chagrin, c'est une affliction mentale. Le sentiment d'abandon, quelqu'un qui se sent abandonné. L'exclusion, quand tu exclus quelqu'un de sa famille, quand tu exclus quelqu'un de sa société, de sa communauté, tu l'infliges une affliction morale, une affliction psychique. Même Jésus était affligé psychiquement. Regardons Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une affliction psychique. Bien souvent, on est affligé comme ça. Bien souvent, on se sent exclu, on se sent abandonné. À tel point que tout ce qu'on touche, on dirait que tout ce qu'on touche tourne contre nous. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que toutes ces formes d'affliction, il y a toujours une solution. Et on le verra. Bien souvent, l'affliction psychique conduit à l'affliction physique. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément l'affliction physique conduit à l'affliction psychique. Mais c'est aussi vrai que l'affliction psychique conduit à l'affliction physique. Pourquoi? Avez-vous déjà entendu parler des maladies psychosomatiques? C'est parce que il y a un lien entre les neurones, vos neurones, et vos appareils végétatifs, vos appareils respiratoires. Quand tu te trouves quand tu es anxieux, quand tu es fâché, dans ce cas, la circulation du sang dans le corps n'est pas bonne. Tu te fais toi-même du tort sans te rendre même pas compte. Tu veux te venger? Eh bien, c'est l'anxiété, tu es fâché. Ce n'est pas pour sans raison. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rédemption. Alors,
quelles sont les origines de l'affliction? Est-ce que tout à l'heure, on a reçu deux origines, deux ou trois origines de l'affliction? Par exemple, le divorce, l'injustice. Ce sont des causes. Mais il y a aussi la peur. La peur est une source d'affliction. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple de moi-même. L'animal que j'ai peur le plus dans ma vie, là, c'est le serpent. Le serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a peur du serpent? Voilà, voilà. Vous avez peur du serpent? Bon. Vous avez peur du serpent? Bon. C'est bon. Mais la question idéale, c'est que quand tu vois un serpent, qu'est-ce que tu fais? Ok, moi je vais sentir la question de façon normale. Le serpent est dans la route ici. Et c'est là que tu dois passer. Qu'est-ce que tu fais au serpent? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu dois passer là. C'est une obligation de passer par là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois surmonter ta peur. Et qu'est-ce que tu fais pour surmonter ta peur? Mais tu cherches un bâton ou un couteau ou une machette. Tu essaies de tuer le serpent. Mais c'est ce que fait l'adversaire. Moi, je ne vais pas prendre le serpent. Je tue beaucoup de serpents avec. Mais tu n'as pas peur de serpent. Non. Peut-être que le serpent te nuit. Voilà, donc, tu as peur quand même. Il te nuit, il te quelque chose. Non, dans notre pays, les serpents en avaient beaucoup. Parce que descendre dans les montagnes, il pouvait avoir dans la rivière, boire dans la rivière, parce que les serpents boivent. Ouais. Oui, alors descendez, et si tu les laisses tranquilles, il ne te fait rien. Et si tu commences, comme vous dites, tu veux le tuer, c'est mieux de te faire rien. Le serpent là, si Tuer le serpent, tu dois dans la tête. dans la tête. Et la tête, Sinon, c'est projette il ne aussi. mange pas là. Si tu coupes à moitié, il ne va pas mourir. Et ça va réussir. C'est seulement avec la tête. Vous savez qu'après 5 ans, le serpent, il y a les oreilles. Okay. Vous le savez? Oui. Après, il y a un serpent qui a 100 ans, il a les oreilles. Les oreilles. Oui. C'est vrai? Non, on me l'a dit, mais je n'ai jamais vu ça. Non. Moi, je l'ai vu. Okay. Ah, oui. Oui. Alors, si tu croises, par exemple, un animal que tu n'as pas peur de lui, eh bien, il est là, tu passes. C'est comme si l'animal n'existait pas. Tu n'as pas de défense à faire envers un animal que tu n'as pas peur. Mais celui que tu as peur, tu as beaucoup de défense. Eh bien, l'ennemi, l'adversaire, là, quand il te voit, et tant que chrétien, tu as une voiture, et lui, il mène sa vie comme une lumière. Mais il a peur de toi comme étant lumière. C'est juste pour te dire que des fois, là, tu vois des gens réagissent. C'est parce qu'ils veulent te contrôler tout simplement. Il y a beaucoup de guerres dans le monde. La finalité, c'est d'avoir le pouvoir. Une discrimination envers autrui, c'est une cause de l'affliction. Il y a aussi la non-appréciation des efforts que quelqu'un a fait, soit pour lui-même, qui changeait, soit pour sa famille, soit pour sa communauté, soit pour l'Église. Hein? Voilà. Ce que tu fais n'est pas bien. Non. Apprendre à apprécier le moins d'efforts que quelqu'un est en train de faire. Parce que ça lui permet de remonter la pente. Tu l'aides. Et si tu le traverses, eh bien, tu le fais de l'affliger, eh bien, il va continuer dans sa mauvaise voie. Quand tu ne paies pas, et quand tu es employeur, tu ne paies pas ton employé à temps.
C'est une affliction. Quand tu condamnes injustement, comme notre frère l'a dit, quelqu'un, c'est une affliction que tu infliges, que tu donnes à cette personne. Le rabaissement d'une personne, c'est une affliction. La persécution d'une personne à cause de sa foi, de sa croyance, c'est une affliction. Il y a aussi l'abus, tout type d'abus. En Genèse 16, 1, il est écrit, alors, si on lit dans Genèse 16, 1, on voit que l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. 2 Rois 14, 26. 2 Rois 14, 26. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Des fois, l'affliction, c'est de l'extérieur, ça vient de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on vient voir, mais des fois aussi, l'affliction vient de nous-mêmes. Donc, c'est l'interne. Donc, ça résulte des actions qu'on a faites et on a pris une conscience par la suite. Donc, elle résulte de nos actions conscientes et inconscientes. Moi, je dis consciente et inconsciente, mais je sais très bien quand quelqu'un a fait quelque chose, c'est de l'inconscience. La personne peut avoir toute sa conscience en tant qu'humain, en tant qu'individu, mais elle n'est pas consciente de ce qu'il est en train, de ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'est l'inconscience. Peut-être que si Dieu lui fait grâce, dans quelques jours, quelques années plus tard, elle va se rendre compte, oh, je faisais quelque chose de mauvais. C'est l'interne, c'est quoi qu'il a fait. Alors, une première cause, le non-respect des engagements pris. Tu es allé chez un employeur, il t'a dit, bon, tu vas commencer à travailler à 7 heures tous les jours. Mais tu décides toi de venir, tu dis oui, et tu décides toi de venir 7h30, 7h10, 7h15. Eh bien, il va te révoquer. Quand tu perds ton emploi là, c'est de l'affliction. La désobéissance est une affliction. Par exemple, le péché d'Abel, ça c'est raconté en Genèse 3. La prise de conscience suite à une reconnaissance de culpabilité. Le choix d'un partenaire à la hâte pour fonder une famille. Beaucoup de frères avaient vu cette parenthèse-là dans le mois d'octobre, au cours du mois d'octobre, dont frère Frédéric, frère Révolus, et j'en passe. Il ne faut pas choisir son partenaire à la hâte. C'est pourquoi tu as Dieu, invoque Dieu. Prends ton temps pour faire le choix de ton partenaire de vie. Parce que tu vas regretter ce choix un jour si tu l'as mal fait. Il y a aussi la provocation de la séparation de divorce. Notre frère l'avait dit. Le divorce est une cause d'affliction. Bien souvent, celui qui provoque la séparation, pour le moment qu'il provoque, pour lui, c'est un bien qu'il fait. Mais l'autre, là, qui ne veut pas la séparation des divorces, il commence il souffre beaucoup, Mais après quelques années, peut-être qu'il pense qu'il y a un espoir, une lutte qui provoque, mais quelques années plus tard, il va se rendre compte que j'étais dans l'erreur. Et s'il y a des enfants lors du divorce, les enfants vont souffrir amèrement. Même qu'ils vont faire semblant de rien, mais ils vont souffrir. Au lieu de penser à ta petite tête là, pense d'abord aux enfants.
Il y a l'autoflagellation par croyance religieuse ou autre. Il y a beaucoup de croyances. La personne pense en se flagellant, ça l'aide. Il y a des flagellations qu'on ne se rend même pas compte, c'est une flagellation. Exemple, le tatouage, c'est une flagellation. Peut-être que si tu as la chance de parler avec quelqu'un qui fait du tatou, pose la question s'il n'y avait pas de douleur au moment du tatou. Demande-lui. Mais c'est une flagellation. Or, Dieu ne veut pas les images sur notre vie. Peine reçue pour crime commis et dont les faits atteignent sa conscience. Vouloir réussir sa vie très facilement sans faire des efforts. Il y a des gens qui veulent réussir, qui voient que mon frère là a un grand business. Il fait des fortunes. Mais il ne se pose pas la question, la fortune que mon frère a payée, il a pris beaucoup de temps pour la payer. Mais tu veux de seul coup arriver à là, sans faire des efforts. Des fois, c'est pourquoi on a trouvé tant de vols, tant de meurtres dans le monde, tant de kidnappings dans le monde. Et même autour de nous, il y a des quartiers, on ne veut pas même aller s'habiter là. Parce qu'on sait un jour ou l'autre, on va voler. Ou on va nous violer. Alors, faire le mal à autrui. Je me rappelle, il y a une expression en créole dans ma langue natale qui dit que pour vous cacher en l'air, il tombe sur mer. Tu envoies le cachet en haut et ça retombe sur ton nez. C'est quand tu fais le mal, c'est ça qui arrive. Tu penses que tu es en train de me faire du mal? Non, t'inquiète pas. Et ce que je te dis là, c'est valable dans n'importe quelle vie que tu mènes. Dans n'importe quelle vie que tu mènes là, quel que soit le mal que tu fais, ça retombe sur toi. Même ceux qui mènent des vies qu'on appelle des vies mystiques, c'est la même chose. Même ceux qui mènent de la vie athée, c'est-à-dire ils ne voient rien. Ne t'inquiète pas là, il n'y a personne qui ne voit rien. Tu ne crois pas quelque chose, mais il croit dans son argent. Donc automatiquement, l'argent devient un Dieu pour lui. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi en Matthieu 26, verset 51-52? Matthieu 26, 51-52. Et tu verras que quand tu fais du mal, qu'est-ce qui arrive? Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son pied et l'attirant. Il frappa le serviteur des entrées et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit, les mains mettez à sa place, car tous ceux qui prendront le pied mourront par le pied. Merci beaucoup, mon frère. Exactement. Quand tu fais du mal, le mal te revient. Tu frappes par l'épée, tu périras par l'épée. Tout est clair. Matthieu 26, 51-52. Alors, si tu as l'intention de faire du mal à quiconque, ne le fais plus. Dans mon expression créole, je dis bon, moi, bye bye. Laisse tomber. Quels sont, alors, on vient d'identifier les causes, c'est-à-dire on vient d'identifier les problèmes. Si on vient d'identifier les problèmes, au début, on avait dit, un problème identifié est parfait. Merci beaucoup. Donc, on est capable de résoudre ce problème. La solution est là parmi nous. Dans Matthieu 5, verset 4, il est écrit, alors c'est le verset principal de l'étude,
il est écrit, ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. En Apocalypse 21, verset 4, il est aussi écrit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, c'est-à-dire ni affliction, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Ces choses qu'on vient de voir en Matthieu 5, verset 4, en Apocalypse 21, verset 4, verset 4, verset 4. Oh, passez avec nous là. 5, 4, 24. Ces choses sont pour uniquement ceux qui souffrent de l'affliction externe, c'est-à-dire l'affliction provoquée par autrui. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui m'inflige l'affliction, c'est quelqu'un d'autre qui m'inflige ça, qui m'est affligé. Alors, en effet, c'est-à-dire, c'est pour tous ceux et toutes celles qui se sont affligés par les autres de façon injuste. De façon injuste. Si tu es affligé de façon juste, tu ne fais pas partie de ces deux versets-là. Si quelqu'un t'a affligé de façon juste, tu ne fais pas partie de ces deux versets. Ta conduite doit être irréprochable. En effet, il est écrit en 2 Thessaloniciens 1, verset 6. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. De plus, en Apocalypse 22, 12. En Apocalypse 22, 12, il est écrit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, il est important de faire tout son effort pour ne pas s'affliger. Quand tu t'affliges toi-même, là, eh bien, quand Dieu reviendra, qu'est-ce qu'il a dit? Pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Là. On est en train de voir la vérité et du même coup d'arriver à avoir une régénération en toi, du même coup à avoir une prise de conscience de ce que soit tu as l'habitude de faire ou bien de ce que tu es en train de faire. Donc, ça implique un changement radical, un changement le plus profond de soi. Alors, c'est quoi la solution? La solution miracle, on le trouve dans Marc 12, verset 31. Bim! Et voilà, bingo! Marc 12, 31. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? C'est la solution miracle. Et Dieu sera le Seigneur de ton vie. Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pensée et de toute ta force. Voici les tiens. Tu verras ton prochain pour toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Bingo! Merci mon frère, c'est ça. La solution miracle, c'est que tu aimes Dieu et ton prochain. C'est ça la solution miracle. Tu aimes Dieu et ton prochain. Alors on ajoute comme toi-même. C'est la Bible. Selon
Dr. Sauder, qui est cité par Jan Osich dans son livre Le Dieu de la création et de la révélation en 2017, je lis textuellement. L'acceptation sincère des principes et des enseignements du Christ qui présente une vie mentale qui se développe dans la paix et la joie et qui présente une vie qui n'est pas centrée sur soi et qui est caractérisée par la pureté pourrait éliminer immédiatement plus de la moitié des difficultés, des soucis et des maladies de la race humaine. Tu sais pourquoi il a dit ça? Au début, on avait dit qu'il y a des maladies psychosomatiques. En faisant le bon choix de servir Dieu, de tout laisser, tout abandonner à Dieu. Quelqu'un te voit, je remets ça à Dieu. Quelqu'un t'opprime, je remets ça à Dieu. Tu verras là, tu vas vivre longtemps. Tu vas avoir de bonnes circulations sanguines, des maux de tête, tu n'auras pas ça. Beaucoup de maux de tête, c'est donc des soucis de la vie. Beaucoup de maux de tête, ce sont des soucis de la vie pour vous. Des fois, quand moi j'ai des maux de tête, je fais ça, j'aspire, et après un certain temps là, parce que quand tu te concentres, il va y avoir une certaine diminution d'oxygène dans le cerveau. Et quand il y a une diminution d'oxygène dans le cerveau, qu'est-ce que ça vous voit? Les maux de tête. C'est pourquoi j'aime bien ce qu'a dit Dr. Schilder, cité par Jan Osich. Jan Osich, c'est un écrivain de l'Église du Christ. Alors, les solutions. La grande solution, on l'a dit, mais de façon détaillée, on va voir. Ne te venge pas et n'aie aucune rancune contre ton frère, selon Lévitique 19-18. Aie la charité pour ton frère. Alors, quelqu'un peut lire pour nous, Corinthiens 1, 13. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13. Oui. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Vous comprenez? Il faut qu'on ait de la charité. Et lorsqu'on a de la charité, là, tu vois, ce que ton frère t'a fait, tu peux le pardonner. Dans le modèle de la prière que Jésus nous a montré en Matthieu 6, il est écrit que pardonne nos offenses comme nous. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si on fait l'analyse, c'est que si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui arrive là? La relation, Dieu ne nous pardonnera jamais. Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. C'est la relation.
pardonne-nous comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'as pas la capacité de pardonner à ton frère, demande à Dieu de te donner cette capacité. Autre solution, cherche toujours le bon côté de ton frère et non pas son mauvais côté. C'est pourquoi tu dois pardonner. Pour arriver à pardonner à quelqu'un, oublie ce qu'il t'a fait là. Recherche pour lui, en lui, son bon côté. Pourquoi je le dis? C'est parce que un philosophe de Genève a dit, il s'appelle Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est bon, mais la société le corrompt. Et vous savez, tu as l'histoire dans le livre de Genèse, la séduction de Satan. Satan séduit Ève. Donc, à l'origine, Ève et Adam étaient bons. Et sur le plan biologique, on arrive à dire que le phénotype, c'est ce que tu vois. C'est moi, c'est Frère Kelly, c'est n'importe qui. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu fais. C'est le phénotype. C'est ce que tu vois. Est égal à génotype. Génotype, c'est le gène provenant de tes races, de ta famille, de tes parents biologiques, plus environnement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois qu'un bon nombre d'entre vous, ce n'est pas vous tous, vous avez déjà vu les films Tarzan, les films Marie. Un enfant est né, d'ailleurs, vous savez que tout enfant a la capacité de parler un jour. Si un enfant est né, il se trouve dans la jungle, là, il passe ses 30 premières années ou ses 40 premières années, il ne sera pas capable de parler. C'est l'environnement. Mais à n'importe quel moment qu'il sort de l'environnement, là, il vient dans un environnement où les gens parlent, timidement, il va commencer parce que le génotype est là. Il a le gène de parler. Un jour, il arrivera lentement à parler. Il en est de même pour quelqu'un qui est né d'une famille héritant de la malveillance, de la méchanceté, et que tu arrives à le prendre et tu le mets ici, tu l'as grandi en ta chérie. Tu lui donnes un environnement où il y a vraiment de bon à vivre, la bonne à aimer. Voyez-moi là, cet enfant-là, il sera toujours connaître que c'est l'amour qui prime. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le gène de malveillance. Donc, tu dois toujours faire en sorte qu'il se trouve dans l'amour. Pour que lui-même, il devienne un enfant qui donne par la suite de l'amour à son prochain, à ses prochains. Si ton frère ou ta soeur te confie quelque chose personnel de lui ou d'elle, soit une confession, ne le dis à personne. Quelqu'un dans l'église peut trouver n'importe qui dans le parce qu'on est frère, on est sœur. Ce que mon frère ou ma soeur m'a dit, ça concerne lui-même seul et ça ne concerne pas ma femme, ça ne concerne pas Victoria. Et non plus d'Haïti, ça ne concerne pas d'Haïti. Je n'ai pas le droit de dire à quiconque ce qu'un frère m'a confié. Parce que si tu le dis, et que peut-être que si tu vois que, imaginons qu'un frère trompe sa femme. Il t'a dit qu'il a trompé sa femme. Ce n'est pas à toi de dire à ça, d'appeler sa femme pour dire que, tu sais là,